Bon, par la suite, on va essayer de toucher un peu maintenant les détails, en fait, les détails de cette couche-là. Donc, on va essayer de parcourir un peu. Ok, on a dit il y a cette couche. Ok, bon, qu'est-ce que telle couche fait? Qu'est-ce que telle couche fait? Qu'est-ce que telle couche fait? Et on va essayer un peu de voir un peu de quoi il s'agit. Donc, hmm, donc, essayons de prendre dans chaque couche, par exemple, chaque couche par couche. Et je voudrais que tu essaies un peu d'expliquer ça de façon très banale et pour ceux qui nous écoutent, parce que eux, ils n'ont pas forcément les termes techniques pour comprendre le truc. Euh, donc, je voudrais que tu essaies d'expliquer couche par couche, c'est quoi la couche 1, c'est quoi la couche 2, c'est quoi la couche 3, c'est la couche 7, et qu'est-ce que ces couches font exactement lors de leur fonctionnement. Ok. Bon, je vais essayer d'expliquer avec mes mots, je pense que je vais pouvoir répondre à tes attentes. Tu peux m'utiliser des exemples, Euh, déjà, oui, déjà de ok, Toto, Tata, voilà. ok. Bon, on a d'abord la première couche qui est la couche physique. Bon, dans le modèle OSI, puisque nous sommes principalement dans le modèle OSI, on dit que ce modèle même, c'est un modèle théorique. Puis peut-être en réalité, bon, techniquement, et puis pratiquement, il y a certaines choses qu'on ne voit pas dans le quotidien, quoi, nous qui travaillons dans le réseau. Ouais. Mais théoriquement, je vais commencer par la, la couche physique. La couche physique, c'est celle-là qui permet la transmission justement de l'information sur le média. Et le média, c'est quoi, par exemple? Qu'est-ce que Donc, c'est quand on qu'un parle de média? couche physique, quand on parle de... Oui, le média, c'est en fait c'est ce support sur lequel l'information transite justement. Bon, quand je parle de médias, c'est vrai que ça peut être un peu ambigu, mais en parlant de médias ici, je fais référence justement au câble. Au câble, ici, on a le câble Ethernet qui est fait à base de cuivre, appelé torsadé, à Mhm. base de cuivre, où le signal circule là-bas par impulsion électrique. Attends, On a la fibre optique aussi. le média en lui-même, c'est le câble. Où sont les supports sur lesquels sont branchés les câbles? Non, le média même, c'est le câble. Bon, en D'accord. fait, quand il dit câble, ça veut dire que il y a le câble en fait partie. Mhm. Le câble en fait partie. On a aussi les connecteurs, par exemple, RH45, c'est un exemple. Mhm. En fait, je souligne juste que c'est sur le câble que circule le signal, bien l'impulsion électrique, le signal électrique, qui est Mhm. justement la donnée là, qui circule à travers le câble. On a aussi le, la fibre optique, comme je disais, la Mhm. fibre optique avec des impulsions lumineuses. Donc, c'est aussi, en fait, ce sont des exemples ce sont des exemples il veut dire, je ne sais pas s'il va appeler ça, des exemples des éléments qui entrent dans la couche physique. Mhm. On a la fibre optique, on a l'onde électromagnétique par, L'antenne Wi-Fi. tu as ta box Wi-Fi à la maison, puis les antennes Wi-Fi, tu as ça à la maison, tu vois un peu. Mhm. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui entrent justement euh, dans la couche 1, qui est la couche physique du modèle D'accord. OSI. Tu vois un peu? Donc, c'est cette couche-là qui permet justement veut dire quoi, d'acheminer les informations d'un point A vers le point B. Je prends un exemple, hein. Moi, par exemple, je suis la machine A, toi, tu es la machine B. Mhm. Hmm? Lorsque on discute, Lorsqu'on Mhm. discute, on émet une onde sonore. Mhm. Justement, l'onde sonore, là, c'est cette onde-là, justement, qui est, euh, je ne sais pas comment il va expliquer ça, mais qui est euh, Considéré. l'information qui est en train de transiter dans l'air. Mhm. Hmm? Je ne D'accord. sais pas si on se comprend bien. Peut-être que je ne trouve pas les mots justes pour pouvoir l'expliquer, Non, mais net, on se comprend euh, bien.
On se comprend. Mhm. Voilà, Donc, justement, c'est ça. ce qu'on peut Donc, comprendre ici, c'est qu'en fait, pour essayer de résumer, c'est que la couche 1, en fait, c'est vraiment elle qui implémente vraiment le transport physique de l'information. Donc, on peut considérer à l'intérieur effectivement, les câbles, comme tu as parlé, RG45, et même peut-être même les câbles sous-marins qui sont là, qui permettent l'interconnexion entre les différents continents, les antennes qui permettent de relayer les signaux pour et on a aussi le câble les box. coaxial. Voilà. En fait, tous ces supports vraiment de transmission, que ce soit via les ondes ou via vraiment des câbles qui intègrent en fait la couche 1. Effectivement, D'accord. effectivement. Et, maintenant, on va partir au niveau de la couche 2. Mhm. Au niveau de la couche 2, généralement, on parle des switches. On parle des switches, on parle aussi du contrôle de la transmission. Mhm. C'est-à-dire qu'au niveau de la couche 2, il y a le contrôle de la transmission. On parle de l'adresse MAC. Exact. Donc, c'est au Mhm. niveau de la couche 2 qu'on parle de l'adresse MAC et du contrôle. Je prends un exemple. Lorsque nous sommes dans un réseau local, bon, je prends dans le cadre d'un réseau local, on a des machines euh, qui sont interconnectées à un switch. Mhm. Et le switch, lui, il connaît justement uniquement les adresses MAC des machines. Donc, c'est à travers des adresses MAC de la machine qu'il prend ses décisions. Il prend ses décisions. Et je ne sais pas si je me trompe, mais je ne sais pas si la carte réseau Réseau. de la machine aussi, Mhm. la carte réseau de la machine, oui, qui se sert donc, qui contrôle en fait. Parce que c'est lui qui se charge d'envoyer l'information justement sur le câble. OK. Donc, comme équipement de la couche 2, je dirais que nous avons les switches, Mhm. nous avons les cartes Mhm. réseau, si je ne me trompe pas. Mais au niveau, je ne sais pas, il va encore plus me renseigner, mais au niveau de la couche 2, on fait beaucoup plus allusion justement à l'adresse MAC. Mhm. On fait justement beaucoup plus allusion à l'adresse MAC Mhm. euh, des machines, des équipements. Mhm. Bon, peut-être pour ajouter Donc, un je ne sais peu, pas si. bon, peut-être pour ajouter un peu dans tout ce que tu viens de dire, euh, certes, comme tu as dit, par exemple, il y a l'adresse MAC qui entre avec euh, la carte réseau, mais dans le cadre du switch, j'aimerais peut-être qu'on précise un peu bien, il ne faudrait pas que les gens se disent que quand ils vont entendre le switch, ils vont penser directement à la couche 2. Le switch doit intégrer la couche 1 et la couche 2 en même temps. C'est-à-dire, non seulement lui, il va pouvoir faire un relais de transmission, forcément, il va recevoir des câbles et pouvoir lui aussi balancer des câbles de l'autre côté. Donc, lui va intégrer les deux couches, c'est-à-dire la couche 1 et la couche 2. Donc, je pense que c'est un élément. Il ne faudrait pas que les gens mettent dans la tête que quand on va parler de switch, ils pensent directement à la couche 2. Ça intègre les deux. Non, non, ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas intégrer les deux Ah bon. éléments. Pourquoi? Bon, dans le cas où, bon, Mhm. dans le cas où on entre dans le modèle TCP/IP, par exemple, là, ça va Mhm. intégrer les deux. Mais dans le cadre du modèle aussi qui est bien scindé, D'accord. il faudrait bien qu'on fasse une différence. Mhm. Parce D'accord. que une, la couche une touche, j'ai dit quoi, le physique, dans l'aspect physique, l'aspect de transmission. Mhm. Je ne dis pas que le switch est un peu un équipement physique. Il y a un Mhm. fonctionnement logique derrière. Je ne sais D'accord. pas si on se comprend. Mhm. Il y a un fonctionnement logique parce que normalement, dans un switch, on a ce qu'on appelle les. Il y a une table, pas une table de. Il y a une table d'adresse MAC pour justement localiser tous les appareils du réseau local.